Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. La télévision méthodiste Espérance TV a reçu dans ses locaux la visite d'une délégation conjointe des églises méthodistes unies du Libéria et de la Sierra Leone le lundi 4 juillet 2022. Au nombre de 13, ces premiers responsables représentant leurs pays respectifs ont foulé le sol ivoirien depuis le samedi 2 juillet 2022 pour un calendrier bien rempli. Sierra Leone Annual Conference and the Liberia Annual Conference had been in relationship for a very long time, and Ivory Coast had not been part of that relationship, and so want to create a stronger relationship in which Ivory Coast, where the president of the College of Bishops is, will also be part of that relationship to form a stronger bond in the West African Central Conference. Le Libéria et la Sierra Leone entretiennent des relations solides et nous voulons inclure la Côte d'Ivoire dans ces relations, d'autant plus que le président du conseil du Collège des bishops de l'Afrique de l'Ouest se trouve en Côte d'Ivoire. Reçus par le directeur de Espérance TV, les hôtes ont effectué une visite guidée dans les différents bureaux et studios d'enregistrement. Après cette étape, une émission a été réalisée pour permettre aux visiteurs d'avoir un avant-goût des productions de la chaîne. Well, since our arrival, I think my impression has been very, very good. It has been very much impressive, and I want to extend my appreciation to the Bishop Boni and the rest of the team in the United Methodist family in Côte d'Ivoire. Mes impressions jusqu'ici sont très bonnes et je voudrais encore saisir cette opportunité pour exprimer notre gratitude au Bishop Benjamin Boni, président de la Conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest. I remember yesterday when we were in the church, is it the Galilean church? Yes. Here we saw many things that we think we have copied to take back home in Sierra Leone. The worship service is very good. J'étais particulièrement impressionné par le culte d'hier au temple à Galilée du plateau de Cuy. C'est aux environs de 16 heures que la délégation a quitté les lieux en direction de la conférence de l'EMUCI, là où le bishop Benjamin Boni les attend pour une séance de travail. Le comité d'organisation de la moisson édition 2022 de l'Église méthodiste unie Temple le Jubilé de Cocody a organisé le samedi 2 juillet 2022 le dîner gala des investisseurs. Un dîner placé sous le thème « Éthique chrétienne pour un investissement prospère et durable ». L'objectif est de développer une communauté forte, partageant les mêmes valeurs et d'avoir de nombreux investisseurs pour l'accroissement du royaume de Dieu sur terre. L'activité a eu pour cadre l'espace Latry Event, 6 aux 2 plateaux. Au programme de ce dîner d'affaires, panel, réseautage, partage d'expériences, investissement, tirage au sort avec des bons d'achat. Nous avons voulu ce moment pour plusieurs raisons. Susciter dans le corps du Christ des investisseurs pour le royaume de Dieu. Encourager les jeunes et les moins jeunes dans 2 choses, le travail et les valeurs. Créer un réseau inter-échange avec des personnes qui partagent des valeurs éthiques et saines dans le milieu des affaires. Il est temps que les chrétiens arrivent à développer un réseau fort pour faire grandir les activités des uns et des autres. Au nombre des panélistes composés des chefs d'entreprise et d'éminentes personnalités de la République, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, modérateur. Tout ce que Dieu donne en potentialité, nous devons le réaliser en réalité. Dieu montre qu'en réalité, la richesse n'est pas antinomique par rapport à la proximité avec lui. La meilleure richesse que nous pouvons avoir, c'est de faire une épargne
céleste qui ne pourrit pas, où il n'y a pas de teigne pour les absorber. Il n'est pas interdit pour un chrétien d'être riche. Il faudrait qu'on ait une mentalité de conquérant. Le chrétien doit être un leader, il doit être en haut, à la tête et non à la queue. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. L'homme a le devoir de faire fructifier les biens reçus de Dieu, parce qu'il n'en est que l'intendant. C'est les protestants qui ont en premier, je dirais, mis en œuvre la notion de prêt avec intérêt. Les valeurs protestantes rendent possible les opérations d'accumulation de capital. La richesse est un signe de la grâce. Au cours de la soirée, le super lot d'une valeur de 2 millions de francs CFA a été remporté par le numéro 157, numéro que portait un membre de la Société des missions méthodistes de la communauté. Selon le lauréat, cette somme servira à l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un temple à Atekoubé 3, projet de la Société des missions méthodistes du district Abidjan Nord. Plusieurs promesses de dons ont été enregistrées afin d'aider à la réalisation de la moisson de l'église Jubilé de Cocody, une moisson prévue le 13 novembre 2022. La communauté méthodiste uniste de grâce d'Abobo-Gare a abrité le samedi 2 juillet 2022 la cérémonie de réception de nouveaux choristes et assistants maîtres de chœur du district d'Abobo. Dès l'entame du culte, M. Louis Djigbenou, président des laïcs du district d'Abobo, a procédé à la présentation des nouveaux acteurs de la louange venus de toutes les églises locales du dit district. Fièrement vêtus dans leur apparat liturgique, ces 37 nouveaux appelés au sacerdoce de la louange ont prêté serment et exécuté leur premier cantique en tant que choristes consacrés. C'est un grand moment de bénédiction parce que nous avons choisi de louer le Seigneur. Et partout où nous irons, nous intégrerons une autre chorale. Selon que nous déménageons, nous intégrerons les nouvelles chorales et puis nous allons louer le Seigneur. Vraiment, ma joie est grande. Vraiment, le mot me manque. Je suis tellement contente. Et le merci revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Cette responsabilité, elle est vraiment lourde. Mais avec l'aide de Dieu, je pense que ça va aller. Je veux encourager tous nos frères méthodistes de près et de loin, d'autres districts et de d'autres circuits qui ont perdu le courage. Que Dieu les fortifie, que le Saint-Esprit ranime leur courage afin qu'ils puissent rallier la cause d'être les louangeurs. Le très révérend Daniel Conan, officiant de cette cérémonie, n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils. Initiateur de cette activité, Maître Amagos Apollos, président du directoire musical du district d'Abobo, donne le sens de cette célébration. Cette cérémonie a été initiée depuis le synode. Nous sommes rendus compte qu'il y a des cérémonies d'intégration, n'est-ce pas, et de réception de choristes qui se font dans les églises locales. Mais cela est très fatigant pour l'ensemble du directoire. Et donc le synode, n'est-ce pas, a décidé que nous fassions une seule cérémonie. Et donc tous les choristes sont venus de différentes églises locales. Et c'est comme ça que désormais, les cérémonies, n'est-ce pas, de réception de choristes vont se dérouler. Au terme de cette célébration, le directoire musical d'Abobo s'engage à équiper toutes les communautés et champs de mission du dit district en chorale liturgique. Tous les premiers samedis du mois, l'église méthodiste unie Bethel du quartier Éléphant organise une opération grand ménage dans le dit quartier. L'opération s'est déroulée ce mois-ci, le samedi 2 juillet 2022. Tôt le matin, l'équipe de salubrité de l'église a pris d'assaut le temple et ses environs. Nettoyage de la voirie et le toilettage du temple en construction. L'église se retrouve pour nettoyer l'environnement, les alentours du temple.
Et nous le faisons aussi en prélude certainement au concours qui va être lancé, concours de temple le plus propre, du temple qui a été bien fleuri. Nous nous associons aussi aux riverains pour que cette opération puisse porter et prier que toutes les églises aussi puissent nous emboîter le pas. Nous avons l'habitude de nous organiser pour donner l'exemple, puisque les chrétiens sont appelés saints, les chrétiens sont saints, les chrétiens sont lumière et vie. Nous avions besoin de donner l'exemple en matière de propriété dans nos quartiers. Cette activité a vu la participation du très révérend pasteur Pierre Amon Aka, directeur du département méthodiste, chargé de l'environnement. Il était porteur du message du dit département. Le nettoyage, l'assainissement régulier que l'église de Bethel organise, eh bien, toute la population commence à s'imprégner donc de cette réalité. Les messies à les églises dans les différents quartiers. Donc, il est important de dire à tous les méthodistes unis d'organiser ce genre de journées pour nettoyer donc les quartiers. L'église méthodiste unie doit donner le ton de pouvoir embellir la cour des églises avec des fleurs, avec des beaux arbres, et afin que la population, toute la population alentour puisse savoir qu'effectivement, notre église est une église qui fait la promotion de l'environnement. Pour les fidèles, cette action de salubrité est une invite à l'évangélisation par les actes. En guise de reconnaissance à l'équipe de salubrité de Bethel, pour cet acte de propriété devenu une institution, le très révérend Amon Aka a invité les membres à prendre part aux activités officielles de la journée de l'environnement à Azureti, dans le district de Grand Bassam.